On ne parle que de ça, c'est une des comédiennes les plus populaires en France. M6 l'a bien compris en lui confiant deux épisodes seulement. La méthode Claire où elle joue une avocate fraîchement diplômée. Bonjour Michel Laroche. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Deuxième épisode ce soir sur M6. Oui. Le premier avait cartonné, 3,7 millions de téléspectateurs. Il y a un peu de pression ou on verra bien. Ah non, il n'y a pas de pression. Ce qui est drôle, c'est que chaque fois, on se retrouve en face d'un gros match de foot. Donc, je pense que c'est un petit peu volontaire de la part de la chaîne. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que voilà, on l'a fait de tout notre cœur comme le premier et que j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve qu'elle est sympathique, courageuse et que voilà, oui, elle a pas trop de peur. Elle vous ressemble un peu? Oh non, je ne sais pas. En tout cas, j'adore l'idée qu'une fleuriste devienne avocate à 45 ans. On l'imagine, on vous imagine comme elle, assez battante et un peu prête à relever tous les défis. Oui, c'est-à-dire qu'elle a mis du temps, ce personnage, à faire ce qu'elle avait envie de faire. Bon, elle était bloquée par plein de trucs, le fait d'élever son fils toute seule, etc. Mais là, par exemple, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a eu on en parlait tout à l'heure, cette aventure coprod. Et quand j'y pense, je me dis que j'ai fait une campagne, mais enfin, je ne sais pas où je suis allée chercher les forces de faire ça, mais c'est vrai que quand on est persuadé de faire quelque chose de bien, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on le fait naturellement. C'est un peu son cas à elle. Quand elle a le sens de la justice, alors en dehors du fait qu'elle soit avocate, mais c'est vrai que lorsqu'elle pense que quelque chose est injuste, elle va vraiment mettre tout d'elle-même et de sa vie pour lutter contre. Et c'est vrai que j'aime pas l'injustice. Ça me rend un peu malade, l'injustice. On regarde ensemble la bande-annonce de l'épisode diffusé ce soir sur M6. Mercredi sur M6, Michel Larocque est une avocate brillante. Il y a un problème? On divorce. Il faut qu'on en parle. Mais quand des amis ont besoin d'aide... Je vais défendre Jeannot. Non bah, tu vas perdre 2 amis, c'est tout ce que tu vas gagner. Arrête, ça m'énerve. C'est un choix difficile. Vous résidez à l'hôtel, c'est bien ça? Et non, mon client vient d'emménager, donc il est parfaitement en mesure de recevoir son fils à domicile. Comment on va faire? Il se trouve un appartement. À 2 heures? T'as la chance d'avoir une avocate folle furieuse, voilà. Non! Pardon. C'est parce que la peinture est un peu fraîche. Je me vois contrainte de réclamer la radiation. Comment tu peux prétendre être mon ami? Ça va. Oh, je veux plus jamais entendre parler de toi. J'avais prévenu, ça sentait mauvais cette histoire. Quoi, il faut rien dire, c'est ça? Michel Larocque va enflammer le parquet. La méthode Claire, inédit, mercredi à 20h50 sur M6. J'imagine qu'on avait déjà dû vous proposer des personnages récurrents, comme on dit à la télévision. Oui, là c'est un peu spécial. Hein. On en a fait un. J'aime, encore une fois, je le dis, ce personnage, donc j'avais envie de raconter cette histoire-là. Ensuite, j'ai dit peut-être un deuxième, et puis après on voit. Enfin, je veux dire, j'ai pas signé une série avec un nombre minimum. Vous avez dit à Téléstar, ça ne m'intéresse pas d'incarner quelqu'un qui n'est qu'une avocate. Je préfère jouer une vie entière. Signer pour 12 épisodes, ça me paraît bizarre. Ah oui, enfin, c'est pas bizarre pour moi. Parce que ceux qui le font, je comprends très bien. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'engager comme ça à l'avance. Qu'est-ce qui vous bloque dans l'idée de faire une série comme ça? Mais d'abord parce que j'aime pas être définie par un personnage qui n'est représenté, enfin, je veux dire, qui n'existe que par sa profession ou par une situation sociale ou par une situation familiale. Déjà, ça ne m'intéresse pas. On est tellement plus complet en tant qu'être humain. Et puis, on ne sait pas comment vont être tous les épisodes. Je ne peux pas signer à l'avance. Il faut que je sache, il faut que je lise et je dise oui, ça me plaît. Et puis, il y a des timings, il y a des moments où on a envie de faire quelque chose et pas d'autres. Donc, s'engager sur une très longue série, ça ne me correspond pas. Un 3e épisode quand même? Pourquoi pas? On verra. Ce n'est pas du tout sûr. Le cinéma, on vous a beaucoup vu l'année dernière parler de ce projet atypique, ce prochain film Jeux dangereux, où vous avez appelé tout le monde a participé à la production de ce film. Ça a marché, plus de 400 000 €, près de 400 000 €, si je dis pas de bêtises. Du coup, le projet en est où? Ça y est, c'est un vrai film qui va se faire? C'est-à-dire j'ai embarqué 2000 personnes pour l'aventure de la fabrication d'un film. Donc, mais du début, parce que quand même, ils m'ont fait confiance sur 2 lignes de pitch. Hein, enfin, et là, maintenant, ça y est, le scénario est écrit, donc il y a cette joie-là. Voilà, on va avoir des joies, on va avoir des déceptions, parce que parfois, par exemple, on attend la réponse d'un acteur qu'on adore, et puis malheureusement, il ne peut pas le faire pour des questions diverses. Mais voilà, on va vivre tout ça ensemble. J'adore cette idée. Vous ne vouliez pas être dans le circuit plus classique du voilà, on va voir des grands studios
Qu'est-ce qui vous a autant motivé dans cette En fait, c'est une amie qui a démarche. commencé à travailler dans une plateforme de financement participatif. Et comme j'avais en tête l'idée d'un sujet depuis longtemps qui parle vraiment de notre construction humaine, je me suis dit que c'était génial de développer ce sujet avec plein d'êtres humains et qu'on parle de nous. Et surtout aussi, je trouve que la période est un petit peu triste et que ça me fait plaisir aussi d'embarquer les gens sur notre planète, qui est aussi la vôtre, et qui nous permet parfois de vivre certaines épreuves de manière un tout petit peu plus légère, enfin de manière différente, parce qu'on est un peu parfois dans un autre monde. Et c'est génial d'embarquer des gens dans ce monde-là, quand ils n'ont pas la chance de faire un des métiers comme les nôtres. Quand on cherche votre nom, Oui. Michèle Larocque, sur Internet, aujourd'hui, ce qui remonte beaucoup, c'est votre relation avec François Baroin, la polémique d'il y a quelques années sur votre retour en France. Je ne veux pas revenir sur l'histoire, ça ne m'intéresse pas. Je voulais savoir si ça vous avait handicapé dans vos projets de sortir avec quelqu'un qui est dans la politique, qui était en plus alors ministre. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai un vrai sens de l'État. Donc, je suis une artiste. On me propose parfois des choses qui sont un petit peu, qui peuvent être un peu folles. Et le fait d'être associée à quelqu'un qui était justement membre du gouvernement a fait que j'ai refusé pas mal de choses, justement, pour ne pas gêner les gens qui ont une certaine idée de l'image qu'on doit donner quand on est justement... Ça n'est pas moi qui suis au gouvernement. Mais voilà, j'étais proche de quelqu'un qui y était, donc c'est important de respecter ça. Comme je respecte ma famille depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai refusées parce que je ne voulais pas gêner mes parents ou ma fille. Ou, voilà, ça me semble normal. Et d'autant plus quand il s'agit d'une affaire d'État. Et c'est vrai que voilà, c'est... important d'avoir ce respect-là, c'est tout. Mais ça n'a pas été handicapant plus que ça dans vos projets? Je ne sais pas, et je n'ai pas envie de le savoir parce que de toute façon, j'ai toujours été à l'origine de plein de projets dans ma carrière, donc j'attends pas. Peut-être qu'il y en a que ça a bloqué pour des raisons justement politiques, ça peut arriver, mais c'est leur problème à eux. Moi, ça n'est pas le mien. J'ai autant d'amis à gauche qu'à droite, et voilà, et tout est une question de personne. Je n'ai pas du tout envie de commencer à avoir des limites à cause de quoi que ce soit de politique, ça c'est certain. Et toute cette agitation, ou là tout ce qu'on voit autour de Julie Gaillet par exemple, où tout le monde lui tombe dessus, clairement, vous vous dites quoi? Ça vous met en colère? C'est malheureusement un problème de notre société actuelle, voilà, c'est tout. C'est voilà, les dérives de cette nouvelle folie d'Internet et de portables et de médias qui cherchent toujours le scoop à tout prix pour vendre parce que les gens ont peur de l'avenir et que les journalistes sont pareils que les autres, sont des êtres humains et que donc ils vont toujours aller rechercher quelque chose pour exister plus, pour avoir dans ce moment-là le maximum de retours. Après, voilà, encore une fois, hein, il y a l'État et c'est important de le respecter. La série sur M6, on a évoqué le théâtre, le cinéma, la musique aussi. Vous arrive de chanter dans Les Enfoirés pour un disque caritatif qui sort bientôt. Chanter pour celle, oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, mais que vous rêvez de faire? Oh, je ne me pose pas cette question-là. J'aime énormément la musique, énormément. Je ne suis pas assez douée pour avoir fait une carrière dans la musique. Je regrette infiniment, parce que j'aurais adoré. Ça me rend très, très heureuse, la musique. J'aime beaucoup le sport aussi. Ça me rend très heureuse aussi. Donc voilà, dans ma vie personnelle, je fais tout ça. Mais sur le plan professionnel, être actrice me comble. Je voudrais rencontrer des génies qui m'embarquent et qui me rendent meilleure. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de vivre. Merci beaucoup Michèle Larocque. On donne rendez-vous ce soir sur M6, La Méthode Claire, c'est à 20h45. Et on suit ce projet de film. Donc, on rappelle l'adresse du blog? Oui, c'est monfilmavecmichel.com. Merci beaucoup Michèle Larocque. Et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.